Alors on est avec Clémentine et Jessica. Comment ça va? Bah ça va plutôt bien. Ça va très très bien. Alors vous faites partie d'un collectif que vous avez monté tous les deux. Ouais, le collectif Junon. On veut juste parler de plaisir féminin et le plaisir, la sexualité de près ou de loin. De base, c'est parti d'un projet de diplôme, parce qu'on est encore étudiante, et on devait faire un projet de diplôme sur un sujet qui nous intéressait. Et ça nous intéressait beaucoup, le plaisir féminin. Du coup, on est parti de la réflexion comme quoi, pour avoir accès à l'information autour de la sexualité et du plaisir, c'est pas forcément évident. Et on tombe vite fait dans les clichés, dans les magazines féminins, du style 10 conseils pour être un bon coup, ou alors dans le porno, et c'est pas forcément ce qu'on voulait. Et du coup, on a essayé de faire une petite alternative entre tout ça, essayer de trouver le juste milieu. Je sais pas si on a réussi. Alors pour resituer, vous êtes en études de quoi? Vous faites quoi comme études? Alors là, on finit notre licence information et communication à Annecy. D'accord. Donc c'est pour ça ça nous a apporté un peu toutes les bases pour créer notre site participatif. Et alors comment ça a été reçu ce projet par vos profs? Au début, on a eu un petit peu peur parce que c'est vrai qu'ils sont assez stricts, même s'ils sont ouverts vachement sur l'art et la culture, on a eu un petit peu peur. Mais finalement, c'est super bien passé, ils sont contents. Notre logo, c'est clairement un vagin, mais de façon un peu géométrique. C'est ça. Il a regardé un peu choqué, il a dit « Mais c'est quoi ça ?» Mais c'est pour parler du plaisir. Il a dit « Bon, ok, ça marche. » Pour le moment, c'est vraiment le tout début de notre projet. C'est encore qu'un petit bébé. Et c'est qu'un site qu'on a monté de A à Z, on va dire. Ok. Un petit peu en testant des trucs. Donc pour le moment, on a des articles qu'on a écrits nous, en faisant des recherches. Et on cherche des plumes pour écrire pour nous. Parce que en fait, le but, c'est qu'il soit participatif. D'accord. Que tout le monde puisse... En fait, on veut que ça soit une plateforme d'échange sur ce sujet. On veut que ce soit un partage et pas forcément juste d'informations, mais vraiment d'anecdotes sur la vie des gens ou des idées à lancer des débats, faire réagir les gens, changer un petit peu, décomplexer surtout le plaisir féminin et le plaisir tout court, parce que c'est toujours un peu tabou dans notre société, on a l'impression. On a des rubriques vraiment informatives, par exemple sur le clitoris ou les moyens de contraception. Après, on a plus des rubriques culture avec de la musique, des œuvres d'art, des trucs comme ça. Là, on développe la rubrique témoignages avec les écritures de nos plumes et nos futures plumes. D'accord. Et vous avez tout fait toutes seules, toutes les deux? Ouais, on a fait tous les visuels. Pour l'instant, on a fait tous les articles, tout le site aussi, on a tout codé. Et les visuels, ils sont assez ouf, je trouve. Et c'est vous qui les avez fait aussi? Ouais. On a tout fait. Pour l'instant, on a tout fait, donc c'est vraiment la première étape. Ouais. Et on aimerait que dans un futur plus ou moins proche, d'ici à peu près un mois, un écrivain qui vient de Genève, qui a écrit un livre sur la stigmatisation des femmes, le slut shaming, qui va venir parler, du coup on le fait à Annecy. Et on aimerait continuer justement dans l'événementiel, créer des sortes d'après-midi, café, débat, conférence, un peu tout mixé, que vraiment une liberté d'expression en fait. Ça, c'est la deuxième étape du projet. Dans un futur bien plus lointain, mais si vraiment ça marche, on voudrait faire un concept store vraiment avec une partie café, une partie débat et une partie un peu store pour les sextoys, des surf-tampons, des trucs comme ça. Voilà. Et vous bossez depuis combien de temps sur ce projet là maintenant? Pour l'instant, ça fait à peu près 3 mois parce que c'est un projet de diplôme à la base. Ouais. Et vous pensez quoi des médias qui existent déjà sur le rapport à la sexualité féminine? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Oui, on trouve beaucoup de choses intéressantes. On va pas dire que tout est nul, forcément. Mais en fait, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'articles intéressants, mais c'est un peu éparpillé de partout. Et des fois, c'est dur il faut vraiment chercher sur Internet, sur les différents médias, de trouver l'article, l'information qu'il faut. Et en fait, justement, le but, c'était de tout regrouper sur une plateforme. On ne veut pas que ce site crée seulement du contenu, mais qui regroupe des choses qui existent déjà. Quelqu'un a déjà vu une conférence intéressante, il va faire un article dessus. On va parler d'une pièce de théâtre, d'un film, de vraiment toute la culture de la sexualité et du plaisir regroupée à un endroit en fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne recherche pas du tout des plumes qui sont expertes en écriture. On cherche juste des personnes qui ont des choses à dire et qui veulent le dire. Après, on n'a aucune contrainte sur le sujet, c'est libre.
On publie tout, on a juste 2 critères, il faut vraiment pas que ce soit pornographique ou vulgaire. C'est pas que pour les filles du coup. Oui. Voilà. Donc ça parle beaucoup des filles, mais après, justement, les garçons peuvent en apprendre beaucoup. Ouais. Et les articles sont pas écrits destinés juste pour une fille en fait. C'est vraiment écrit à tous. On a choisi ce sujet-là qui se rapproche forcément de la femme, mais c'est pour tous. On est baigné dans une culture où tout le temps on entend parler du sexe, mais c'est que en surface et on n'apprend jamais rien. C'est vrai. Et du coup, on a voulu, voilà, c'est parti de petit. En fait, projet, c'est parti du projet diplôme, mais c'est surtout parti d'un coup de tête, d'une blague, comme ça. C'est vrai, d'une blague? En fait, c'était la veille où on devait rendre notre première idée pour notre projet diplôme, et puis et Jessica avait trouvé c'était un sextoy qui fait réveil. Ok. Elle me l'avait envoyé en lien pour dire c'est rigolo, et puis on s'était dit c'est vrai que c'est génial, faudrait vendre ça, faire un concept store assez beau mais qui vendrait des sextoys trop drôles. Et puis voilà, c'est parti, on a fait le projet en une nuit et on l'a rendu le lendemain. En une nuit. On n'a pas tout fait en une nuit. Non mais l'idée. Oui. Mais en 3 mois, vous avez déjà bien avancé, quoi. Vous partez d'un projet qui était pour l'école, là ça va être professionnel. Comment vous le vivez toutes les deux? C'est excitant. Ouais, pour l'instant on se rend pas compte. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de rendez-vous hier à Paris, mais on est vraiment tout excités, on est trop contentes, mais on se rend pas du tout compte pour l'instant de l'impact. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de mails aussi de filles super sympas, c'est trop mignon. Ce qui nous a vraiment motivés à continuer et le rendre plus professionnel en dehors du projet d'études, c'est les réactions et de voir que vraiment les gens ont envie de parler, ont besoin d'informations. Parce qu'on a sorti ça, c'était sur internet, mais les gens y ont eu accès, il y a eu vraiment un retour et ça on a trouvé vraiment intéressant et ça donne vraiment envie de continuer. C'est ça qui nous motive, je pense. Bah écoutez, merci beaucoup, c'est super intéressant. On va bien faire partager ça comme il faut sur Mademoiselle en tout cas. Et faut pas hésiter si vous avez envie d'écrire, de nous envoyer juste un petit message et prendre contact avec nous et c'est tapé. Elles sont sympas, vous verrez. Voilà. Merci beaucoup les filles. Merci. Salut.